Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Je reviens ce coup-ci avec une vidéo sur de nouveau la PMA. Là je vais parler un peu des causes féminines de l'infertilité. Je vais faire des vidéos assez courtes pour que voilà, vous ayez le temps de bien assimiler et bien digérer un petit peu tout ce que je vais vous dire. Je ferai plusieurs petits épisodes comme ça, voilà, histoire que ce soit plus simple pour tout le monde. Donc là on va commencer avec les causes féminines de l'infertilité. Alors tout d'abord il faut savoir qu'on est quand même 15% de couples en âge de procréer qui allons consulter pour de l'infertilité. Donc ça fait quand même une bonne partie de la population, on n'est pas tout seul. Donc voilà, il ne faut pas se croire un cas isolé. Voilà, on est beaucoup dans ce cas-là. Voilà, vous n'hésitez pas à aller trouver des forums ou même des pages sur Facebook par exemple de couples ou de filles qui sont dans le même cas que vous. Et ça peut aider à certains moments du parcours. Alors il faut savoir aussi que l'infertilité c'est pas forcément qu'une affaire de femmes. C'est souvent mixte. Il y a une étude qui a été menée en 90 qui a donné le résultat suivant. L'infertilité était d'origine féminine dans 37% des cas, 8% masculine, pardon, et 35% mixte. L'origine féminine n'est pas la majorité. Voilà, il y a plein d'examens qui existent pour savoir d'où ça vient. Après, il reste quand même 20% de on ne sait pas. On ne peut pas vous expliquer pourquoi. Ben voilà, c'est les 20% qui restent, on ne sait pas pourquoi. Après, il faut aussi rappeler une chose. Pour un couple en âge de procréer, on n'a que 25% de chance que ça marche à chaque cycle. Il ne faut pas se mettre sous... Voilà. Après, il y en a où ça arrive tout de suite. Mais voilà, dans la norme, on a 25% de chance que ça fonctionne pendant un cycle. La première cause d'infertilité, c'est l'insuffisance ovarienne débutante. C'est la diminution du nombre de follicules ovariens. Et plus on avance en âge, plus cette réserve diminue. Et ça, le stock de follicules, il est établi à partir du 5e mois de la vie intra-utérine. Alors pour savoir où est-ce qu'on en est par rapport à ça, c'est simple, c'est la prise de sang que votre gyné vous fera faire pour mesurer l'AMH, l'hormone antimüllérienne. C'est elle qui va déterminer si vous êtes en insuffisance ou pas. Sachant que l'âge optimal de fertilité, c'est entre 18 et 31 ans. Hein, je vous le case là, vous en faites ce que vous en voulez, c'est les stats. Après, ça commence à diminuer. Le truc, c'est que plus on attend, plus on a une détérioration de la qualité ovocitaire. C'est-à-dire que plus on va attendre dans le temps pour faire un bébé, moins on a de chances d'y arriver. Concrètement, c'est très cru, mais c'est comme ça, c'est la réalité des choses. Après, c'est pas parce que on a ça qui est établi qu'il faut à tout prix se dépêcher de faire un bébé. Si vous le sentez pas, vous le sentez pas, point. Voilà, c'est comme ça et c'est pas autrement. Après, là, je parle pour celles qui vont entrer en PMA et elles le savent d'emblée que de toute façon, elles veulent un bébé. Donc voilà, on en est là. Hein. Après, l'autre problème quand on attend de trop, c'est d'avoir de prendre le risque de faire beaucoup de fausses couches et d'avoir beaucoup d'anomalies chromosomiques au niveau du fœtus. Donc voilà, bon, c'est pas très réjouissant, mais après, il faut que je vous le dise, hein, sinon c'est pas drôle. Ensuite, on passe au syndrome des ovaires polykystiques, donc OPK. Ça touche environ 10% des femmes, donc c'est quand même énorme. Alors, par quoi ça se caractérise? Des cycles super longs, de l'acné, pilosité excessive, de perte de cheveux, et à l'écho, vous voyez que dans votre ovaire, vous avez plein de petites bulles. Bah voilà, c'est parce que vous en avez plein de follicules qui n'arrivent pas forcément à maturité et qui sont là et qui ne donnent rien. Le problème avec cette petite chose, c'est que plus on va prendre de poids, plus ça va s'aggraver. Mais le problème, c'est qu'avec ce syndrome, c'est très dur de perdre du poids. Donc, c'est super. Ça n'aide pas du tout. Et pour couronner le tout, avec ce syndrome-là, quand vous faites des stimulations FIV, vous avez beaucoup plus de risques de faire des hyperstimulations. On passe à une autre petite chose très sympathique aussi, l'endométriose. Elle touche entre 5 et 10% des femmes. Généralement, elle se manifeste par des douleurs pendant les rapports, des douleurs pendant les règles aussi. C'est des bouts d'endomètre, donc ce qui tapisse l'utérus,
qui en fait pousse ailleurs, c'est-à-dire sur les ovaires, dans les trompes, ça peut pousser contre la vessie aussi, sur le tube digestif. Avec cette petite chose, bah, du coup, qu'est-ce qu'on a? On a des troubles de l'implantation, c'est-à-dire on va pouvoir faire des FIV, mais le problème c'est qu'à cause de ça, bah, ça va pas s'implanter ou mal s'implanter. Ça peut bloquer au niveau des trompes aussi. N'hésitez pas, de toute façon je vais le mettre en barre d'infos, mais n'hésitez pas à aller faire un tour sur fiv.fr. Et j'avais acheté moi un livre il y a un petit moment, c'est l'AMP pour les nuls. Il est vachement bien, il est super complet. Donc voilà, vous aurez tout ce qu'il vous faut dedans comme renseignement. On continue. On peut avoir aussi des problèmes de glaire. On peut en avoir pas assez déjà. Et on peut en avoir qui est trop acide. C'est-à-dire qu'elle va tuer en fait les spermatozoïdes et les empêcher de progresser. Ensuite on a la sténose tubaire. Donc ça c'est au niveau des trompes de Fallope. C'est des adhérences en fait qui vont boucher les trompes. Comment on le voit? On le voit avec soit une écho, soit une radio. C'est l'hystérographie et l'hystérosapingographie, si je ne me trompe pas. On vous injecte en fait une substance pour aller... une substance de contraste, ça je vais y arriver. Et on fait une radio pour voir si le produit passe bien dans les trompes et que ça circule bien. Donc là on le verra à ce moment-là. Après si effectivement il y a des problèmes, on peut passer par la célioscopie, mais ça va, on verra ça plus tard. On va pas y aller tout de suite. Pour l'instant, je vous montre le menu. Ensuite, on a l'insuffisance ovarienne prématurée. C'est en fait la ménopause avant l'heure. C'est une forme extrême de perte folliculaire. Ça se traduit par une absence de cycle, une aménorrhée en fait. Et ça, c'est avant l'âge de 40 ans. Donc avant la ménopause, vous tombez déjà en préménopause. Cette petite insuffisance là, elle touche entre 2 et 4% des femmes quand même. Et après tout le reste, c'est 80% de on ne sait pas. Il y a des infertilités qui sont inexpliquées, on ne sait pas pourquoi. Donc voilà, moi je vous ai déjà donné ça, c'est les grosses lignes. N'hésitez pas à aller voir le site fiv.fr, il est super complet. Et il y a tout ce que vous avez besoin de savoir est sur le site là. Moi je vais rentrer dans les détails un peu plus tard dans une autre vidéo, je vous expliquerai un petit peu tout. N'hésitez pas à me poser des questions et j'y répondrai. Je ferai en sorte de répondre à toutes les questions et d'apporter plein d'infos si vous en avez besoin. Voilà, n'hésitez pas. Je vous fais des gros bisous, je vous laisse appuyer sur le petit pouce bleu et puis je vous dis à la prochaine. Bisous!